Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo deck profile. Donc je vais vous présenter mon deck Sprite. Donc il faut savoir que Sprite, vraiment il y a plein de decks différents, on peut mettre vraiment beaucoup de monstres de niveau 2 dans ce deck. Moi je vais vous montrer le deck avec lequel je suis le plus, on va dire le plus fort, avec le deck que je suis le plus à l'aise. Et il y a plein d'autres façons et je vous expliquerai quelles cartes on peut mettre qui sont vraiment méta et qui vraiment peuvent rentrer dans ce deck et vous faire gagner des duels. Mais là actuellement je vous montre le deck avec qui j'ai pas mal joué et que je trouve qu'il performe pas mal, il est plutôt intéressant. Donc c'est parti. Je vais vous montrer les ratios. Donc du coup, en termes déjà de cartes Sprite, il vous faut pour ce deck 3 starters, ça c'est une obligation. Que ça soit dans n'importe quel deck que vous faites Sprite, il vous faut ce ratio là de starter. Ensuite un fracas qui vous permet quand même de bannir sans cibler, donc c'est super fort. Et une double croix de Sprite qui est selon moi la meilleure carte à aller chercher avec Jet, parce que vraiment ça peut vous faire gagner, surtout si vous go first, avec celle-là ça peut vous faire gagner vraiment un duel facilement. Donc voilà, là pour les magies pièges Sprite on est bon. Ensuite pour les monstres, alors un Pixies, un carotte pardon, et un Raid. Voilà pour les monstres, on va dire, à effet dans les sprites. En tout cas pour negate. Et un effet pour passer n'importe quel monstre avec quand on passe en battle. Ensuite, 3 jets. Et 3 bleus. Ça, c'est pareil. Un ratio, je pense qu'il bouge pas trop au niveau de jet. Parce que c'est très fort, jet. Et blue encore plus. C'est la meilleure carte de sprite. Donc voilà, ça bouge pas. Hop. Donc pour les monstres sprites, c'est bon. Ensuite, la suite. Donc pour maintenant les monstres agiles, il vous faut 3 casteurs agiles et 2 lots. Pourquoi 2 lots? En vrai, l'effet de lot, on va la faire une seule fois dans le cimetière, mais c'est au cas où vous l'avez en main de départ, vous pouvez quand même repartir sur du sprite de sprint. Vous allez voir, je vous expliquerai de toute façon les combos fin de vidéo. Je vous testerai plein de mains pour vous montrer. Donc au niveau d'agile, voilà, 2 lots et 3 casteurs. Après au niveau des monstres un petit peu intéressants, on va dire, un chaton automate qui peut vraiment vous faire gagner aussi. Un effet de renvoi dans la main, sachant qu'on peut faire l'effet du coup 2 fois par tour. Donc vous pouvez le faire venir avec, si vous l'avez en main, vous le summon, vous faites son effet. Ensuite, je sais pas, vous l'utilisez pour faire un lien ou quoi, vous le récupérez avec Elf, vous pouvez refaire son effet. Donc tu peux renvoyer 2 avec cette carte. Ensuite, Hyperia, pour piocher. Donc si on l'a en main de départ, c'est vraiment pas mal, parce que du coup ça te permet quand même de piocher une carte. Je l'ai en 2 fois. Ça c'est pareil, par exemple, quand je fais un side, quand je side, la plupart du temps j'enlève une Hyperia pour mettre des cartes go second ou quoi, si j'ai gagné mon premier duel. Ensuite, 3 grenouilles démons, voilà, pour pouvoir quand même faire le crapaudylique. Je vous expliquerai comment on le fait. Ensuite, en carte vraiment utile, moi j'ai un appelé par la tombe, logique, hein, ratio obligatoire de toute façon par rapport à la banlist. 3 TTT, il y en a qui me diront que c'est trop, mais TTT me fait gagner moi. Clairement, je trouve cette carte trop forte. Il y a souvent maintenant des monstres qui font leurs effets pendant la même phase, et donc du coup tu as souvent TTT, tu peux voler un monstre, tu peux regarder la carte de ton adversaire et lui renvoyer une carte dans le deck, tu peux aussi draw, donc c'est trop fort. Et le plumeau de Damarpi qui des fois me carry, hein, donc je l'ai mis en une fois, parce que voilà, je trouve que c'est très fort quand même le plumeau. Ensuite, au niveau des end-traps, ça pareil c'est modifiable, parce que en ce moment on a quand même une méta très axée sur le sim, sur le grave. Donc je pense que je vais vous dire ce qui peut être modifié. Donc 3 imperm, 3 H. Donc H déjà je pense qu'on peut le mettre à 2 et mettre, parce que j'ai mis 2 belles. En vrai vous mettez 2 H et 3 belles. Ça c'est un truc déjà que vous pouvez faire. Parce que Belle est bien meilleur maintenant actuellement dans la méta actuelle avec Ishizu et Tyr qui est vraiment omniprésent dans la méta. Donc vous enlevez une hache, vous mettez une Belle, ça sera déjà mieux. Et j'ai mis 2 Veiler, pareil. Veiler, je pense que si vous mettez 2 Corbeaux DD là, ça sera plus utile que Veiler. Après Veiler c'est quand même fort donc c'est pour ça que moi je l'ai mis. Mais voilà, moi potentiellement c'est ce que je vais changer dans pas longtemps. Je vais sûrement mettre du Corbeau ou je vais faire une modification pour mettre du Bestial. Donc voilà, je crois qu'on est à 40. On est à 40 avec le main deck. Maintenant je vais vous montrer mon Estra. Et après, je vous montrerai mon side. Parce que voilà, moi j'ai envie de montrer quand même le side. Je trouve que c'est important. Donc pour les stras, je vais vous montrer déjà les monstres sprites qu'il faut mettre. Qui selon moi, c'est un ratio presque classique. Il n'y a pas trop de choses modifiables là-dessus. À part si vous jouez avec Tribrigade, à la limite, c'est potentiellement modifiable.
Mais là, moi, je vous montre vraiment le ratio qui, selon moi, est presque obligatoire. Hein. Donc alors, 3 elfes, ça c'est obligatoire. Elfe est la meilleure carte en extra qui permet de retourner, de reprendre un monstre, même un monstre lien niveau 2 depuis ton cimetière, s'il possède un monstre. S'il possède pas de monstre, tu peux aller chercher un monstre niveau 2. Donc c'est fort. Géant, qui est pareil, une carte archi fort qui permet de quand même d'invoquer du deck un niveau 2 et de bloquer en plus pendant. Donc en fait, ça Nibiru, à cause de cette carte et à cause de son effet, l'adversaire ne peut pas le faire. Parce que justement, il bloque tous les joueurs au niveau 2 sur ce tour. Et Sprite de Spring qui pareil est au final pas mal, mais je la mets quand une fois, c'est suffisant, vous allez voir. Donc au niveau des sprites, 2 géants, 1 sprint et 3 elfes. Ensuite, en termes de cartes, donc crapaud déjà, c'est sûr, en une fois. Moi je le mets quand une fois, ça suffit. Pareil, on va essayer de la rechercher avec elfe quand elle est dans le cimetière. Ensuite, IP, licorne, Avramax et une petite dark. Voilà. Ça, pareil, moi je trouve que c'est vraiment très très fort. Si du coup tu as un board IP, elfe et crapaud, tu as un Avramax presque gratos. Sachant qu'il est indestructible par les effets de carte grâce à IP s'il est invoqué par IP, et en plus il est pas ciblable, tu peux pas attaquer les autres monstres, enfin, c'est trop fort. Avramax vraiment trop fort, il peut être passable que par un TTT, si tu as fait un effet, du coup tu as fait tes effets de main en main phase de l'adversaire, donc il peut te prendre avec TTT, il peut te kickjou, il peut te golem, mais en vrai voilà, même il peut te faire une super poly, mais ça reste quand même super fort Avramax. Sachant que quand elle revient dans le cimetière, vous pouvez renvoyer un monstre de l'adversaire dans le deck. Non, c'est mélanger une carte sur le terrain dans le deck. Donc c'est renvoyé dans le deck, c'est trop fort. Donc après, accès code, qui permet d'OTK quand même un petit peu, si jamais. Après, j'ai d'autres manières d'OTK, c'est ça qui est bien. Mais celle-là me permet de, en plus, détruire des cartes sur le terrain, parce que je joue beaucoup de liens, donc c'est trop fort. Ensuite, je joue requin-chat, pardon, parce que, en vrai, ça peut permettre d'OTK aussi avec un géant. Si géant, j'ai fait Sprite de Sprint. Je prends Sprite de Sprint et je sais pas un caster agile comme Matos pour mon géant, j'ai 3200 d'attaque, je fais le requin-chat, j'ai 6004. Donc c'est pas mal, ça fait quand même des gros dégâts. Ensuite, Early permet aussi d'OTK. Par exemple, si l'adversaire il lui reste que vers les 6000 points de vie, tu fais Early, tu le places, donc vous voyez, il a des zones, tu le places, je sais pas, pointage sur Elf, Elf fait son effet, tu peux cibler ensuite un monstre de l'adversaire, lui annuler ses effets, le mettre à 0 en attaque. Le géant, tu l'as à 6004, t'attaques et tu gagnes. Donc ça permet aussi d'OTK, ça permet d'annuler les effets, ça permet de mettre un monstre à 0 d'attaque, donc ça reste fort. Et la meilleure carte selon moi en extra, sous-côté, vraiment sous-côté de ouf, c'est Shamankin. Un effet très fort, donc tu peux détacher un matos, cibler un monstre dans l'adversaire de l'adversaire, l'invoquer spécialement sur son terrain, et ensuite tu cibles un monstre sur son terrain, et tu peux aller chercher du cimetière, de ta main, ou de ton deck, n'importe quel monstre du même attribut ou du même type que le monstre que tu as ciblé. Donc c'est trop fort, ça te permet de... En fait, si tu veux, tu peux faire revenir un Avramax, si tu as envie. Tu cibles un lumière et tu vas rechercher un Avramax. Parce que t'es même pas limité en niveau 2 ou quoi. C'est vraiment... tu cibles un attribut, tu le ramènes quoi. Et en plus, il a 2000 d'attaque, donc c'est trop fort. Non mais vraiment, on se rend pas compte, mais c'est trop fort. Donc voilà, pour l'Estra, moi je trouve que cette carte, c'est l'une de mes meilleures cartes, qui permet quand même de reborn ou de faire venir un monstre du deck. Enfin, je peux faire tout ce que je veux avec celle-là, mais ça reste super fort. Après, mon side. Alors, je vous expliquerai aussi pareil pourquoi j'ai mis ces cartes, pourquoi j'ai joué comme ça. Ça sera tout simple. Alors déjà, j'ai mis 3 zones de non-fusion. Ça détruit. À la base, ça détruit. En fait tout simplement tous les decks fusion. Parce que ça dit, aucun joueur ne peut faire d'invocation fusion. Et ça reste sur T1 parce que c'est une piège continue. Donc c'est trop fort. Tu la poses pendant ton premier tour. Arrivé à la draw stand-by, t'actives. Le gars, il peut juste chaîne une super poly pour te passer un monstre. Mais au final, derrière, il aura son petit monstre fusion, ok. Mais il pourra plus jamais jouer de fusion tant qu'il n'a pas passé cette carte-là. Donc c'est trop fort. Vraiment zone de non-fusion trop fort, surtout avec Tiamentation en ce moment. Cyclone Cosmique, pour moi c'est presque obligatoire. On pourrait la jouer qu'à 2, moi je la joue à 3. On sait jamais, s'il y a un mid mystique, s'il y a des cartes reloues, on la rentre en side, c'est pas mal. Ensuite je joue une fissure dimensionnelle, pareil, ça je vais peut-être l'enlever, je vais peut-être mettre autre chose. Mais voilà, c'est à peu près dans le même délire, Tous les monstres envoyés au cimetière sont retirés du jeu à la place. Donc ça bannit à la place.
Pardon, c'est pas du tout le même délire, mais sa banni à la place, elle est limitée à 1, donc j'ai mis qu'une seule fois. Dark Ruler No More, donc pareil, hein, si je sais que je vais go second, que le gars il fait un gros board à chaque fois, et que j'ai vu qu'il avait eu un gros board, je fais ça, comme ça je lui pète tout son board, enfin j'enlève tous ses effets de son board, et derrière c'est pas mal quoi. Ensuite je joue 2 golems, moi je trouve que c'est suffisant 2 golems, donc j'en ai mis que 2 dans le side. Et ensuite, je joue la meilleure carte go second à force égale en 3 fois. Ça, c'est obligatoire. C'est souvent celle-là que je rentre en go second et dès que je l'ai, ça fait souvent mal. Donc voilà. Donc pour le deck, c'est bon. Maintenant, je vais vous faire des tests de main. Donc vous allez voir, je vais dézoomer un peu. Et on va faire comme si je jouais. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va dire que, en fait, avec ce deck, c'est simple, il faut go first. Donc on va dire que je go first, parce que avec ce deck, on va essayer vraiment d'aller go first le plus possible. Donc voilà, j'ai une main comme ça, donc avec double croix de sprite, 2 jets, ça c'est pas l'idéal, mais bon, on va quand même pouvoir partir, vous allez voir, c'est pas un problème. Donc voilà, on démarre comme ça. Donc on va en main, on va norm lot, on aurait pu aussi norm jet et ensuite spé jet. Moi je préfère norm lot, parce que de toute façon lot dans notre main là actuellement elle nous sert à rien. On aurait eu une grenouille démon. Grenouille démon a un effet que tu peux défausser une carte de type O, pour l'invoquer spé. Donc, il me semble que c'est ça. Hein. Je vais vite fait relire l'effet. Voilà, vous pouvez en fait, avec Grenouille Démon, on peut défausser un monstre haut. Donc, j'aurais pu défausser Lot avec la Grenouille Démon en main. Donc, voilà, c'est un exemple. Hein. Si vous avez Grenouille Démon en main et Lot, vous faites l'effet de Grenouille Démon, vous l'invoquez spé et vous défaussez Lot. Comme ça, Lot active son effet en cimetière et tu peux spé de Castor. Et là, tu arrives déjà sur un board avec 3 monstres, c'est très fort. Donc là, j'énorme Lot. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire effet... je vais invoquer spé Lot... jet, et je vais faire effet jet. Si ça passe, on va chercher starter. Donc voilà, admettons que le gars, il a pas voulu negate maintenant, et que voilà, il a pas forcément de negate en main. Donc l'idéal, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on a une main comme ça. Donc belle, c'est vraiment l'idéal, surtout dans le format actuel, là c'est cool, et en plus on a déjà la double croix, donc c'est bien, j'ai pu aller chercher starter. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un sprite de spring, qui va nous permettre d'avoir, au lieu d'avoir 2 monstres, et ben on va en avoir 3. On invoque Sprite de Spring, donc c'est cette carte. Hop, on l'invoque. Effet Sprite de Spring quand elle est invoquée en lien, on peut envoyer du deck une lot au cimetière. Enfin, un monstre niveau 2 au cimetière. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ma deuxième lot. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut mettre 2 lots, parce que si tu l'as en main, t'es baisé. Effet lot, quand elle a envoyé du deck ou de la main au cimetière, vous pouvez invoquer 2 monstres agiles, lot exclu. Donc vous pouvez faire que d'invocation spé, que de castors. Parce qu'on a que des castors en agile, on a que les castors. Hors lot. Donc voilà, là on arrive sur un board comme ça, une fois que lot est activé, etc. Maintenant on va faire le géant. Ce qui va nous permettre d'aller chercher les grenouilles. Hop, donc on va invoquer spé géant en utilisant Sprite de Spring, parce que si on laisse Sprite de Spring, je vous explique, en fait Sprite de Spring ne peut pas être utilisé, le tour où il a été invoqué, il ne peut pas être utilisé comme matériel pour une invocation lien. Mais par contre, il peut être utilisé pour une invocation Xyz. Donc nous, on va s'en servir pour géant. Il a 3200 d'attaque du coup mon géant là, mais je le mets en position de défense au cas où que l'adversaire a un orage foudroyant. Effet géant, je vais chercher tout simplement ma grenouille démon. Là, c'est vraiment sans negate. Hein. Après, on pourra essayer s'il a des negates ou quoi, le gars, pour vous montrer comment on fait s'il a eu des negates. Mais là, on va dire qu'il n'a pas eu de negate du tout. Effet grenouille quand elle est invoquée, je peux envoyer une grenouille démon de mon deck dans le cimetière. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, là, on va tout simplement faire elfe. Donc, invoquer elfe. Notre géant, on n'en a plus besoin, on a fait son effet. Il n'a pas vraiment d'autres effets d'utile, sauf que maintenant on est lock en niveau 2. Parce que lui, quand j'active son effet, je suis bloqué en niveau 2. Donc là maintenant je suis bloqué en niveau 2, je peux pas invoquer autre chose. Donc effet d'elfe, je peux invoquer un niveau 2 du cimetière, je vais réinvoquer grenouille. Et maintenant, on va invoquer spé, crapaud, en le laissant bien dans la diagonale. Lui, je le mets en attaque parce que bon, il a 2200 d'attaque, il a 0 de défense, donc je le mets tout le temps en attaque, celui-là, même si je me prends un orage, tant pis. Et puis de toute façon, maintenant qu'il y a le crapaud, je peux en vrai negate un orage, donc je m'en fous. Donc lui, je le mets en attaque. Je le mets dans la diagonale parce qu'au moins, il peut pas être ciblé par des effets de cartes. Parce que c'est l'effet d'elfe. Donc voilà, on a fait l'effet d'elfe.
On a déjà un board Elf Crapaud, mais vous vous en rappelez, avec Jet, j'étais allé chercher Starter. Donc maintenant, on va activer Starter. On va faire son effet pour aller chercher Blue. Donc ça invoque spécialement, et vous prenez le montant de dégâts en points de vie de l'attaque du monstre que vous avez invoqué. Donc là, j'aurais pris 1100 d'attaque. 1100 dans mes points de vie. Donc voilà, je l'ai invoqué. Effet Blue, quand il est invoqué, je peux aller chercher un monstre sprite dans mon deck. Je vais aller chercher Carotte, par exemple. J'aurais pu aller chercher Red, j'aurais pu aller chercher Pixies. Je vais aller chercher Carotte, voilà. Tout simplement. Ensuite, je vais set une. Vous pouvez le set à la fin, on s'en fout de ça. Je vais invoquer Spé Carotte. Et là, j'ai le choix. Tout simplement, je peux faire une IP masquée. Donc c'est ce que je vais faire. Moi, la plupart du temps, je fais ça. Parce que si je go first, j'aimerais bien avoir la possibilité de faire soit un Avramax, soit un Licorne pour envoyer dans le deck. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va utiliser les deux. Et là, on arrive sur un board. C'est pas le meilleur board en soi. Mais parce que aussi j'avais une beauté fantôme, j'aurais pu avoir un meilleur board si j'avais une meilleure main que ça. Mais là on est déjà sur un bon board avec Elf qui nous permet de que Crapaud Délicat et IP ne sont pas ciblables. Celui-là en la stand-by phase, donc là on va dire end phase par exemple, je vais vous expliquer. End phase, c'est au tour de l'adversaire, je sais pas, il joue un deck voilà, qu'il a envie, on s'en fout de toute façon. Admettons, il dit stand-by, vous détachez un de Crapaud. Et son effet, c'est qu'on peut invoquer un monstre grenouille de votre deck. Et l'invoquer Spé. Donc j'invoque Spé, grenouille. Ensuite, main phase. Donc là, on le laisse jouer un petit peu. On va le laisser faire son board un petit peu. Et ensuite, en fait, ce que je peux faire, c'est que si vraiment il y a un moment une carte qui me pose problème, je peux faire effet Crapaud. Je défausse une carte sur mon terrain, grenouille. Enfin, c'est ça, hein. Vous pouvez envoyer un monstre aqua. Donc en fait, il faut envoyer un monstre aqua du terrain au cimetière pour annuler l'effet. C'est là où c'est fort Crapaud. Je peux annuler l'effet, donc ça détruit la carte, et ensuite je peux la mettre sur mon terrain. Donc si par exemple c'était un monstre, je peux la mettre comme ça sur mon terrain en faire saut. Si c'était une magie, je peux la poser sur mon terrain. Donc en fait c'est trop fort. C'est vraiment trop fort Crapaud. Donc voilà, admettons, je sais pas, il a essayé de faire un orage, j'ai désactivé avec Crapaud, et je lui ai volé son orage. Donc son orage vient ici. Et je sais pas, il invoque un monstre. Et on va en fait activer double croix de sprite. Et son effet, c'est très simple. Je peux cibler un monstre sur son terrain. Et en fait, soit... Donc après, j'ai plusieurs choix. Je peux activer un de ses effets. Il y a plusieurs possibilités. Soit je cible un monstre dans son cimetière et je l'attache à mon Crapaud. Soit je cible un monstre sur le terrain et je peux l'attacher à mon Crapaud. Donc si, admettons, j'avais pas IP. Avec cette carte, double croix de sprite, je peux cibler soit le terrain, un monstre soit dans le terrain, soit dans le cimetière. Donc déjà, je cible. Et ensuite, ce monstre-là, soit par exemple, je l'aurais mis en matériel, donc j'aurais pris son monstre, je l'aurais mis en matériel pour mon Crapaud. Soit je l'aurais mis ici, parce que du coup, c'est une zone pointée d'un niveau 2, donc j'aurais pu l'invoquer ici. Et en fait, je garde le contrôle. Je le rends pas à une phase. Je garde le contrôle du monstre. Donc c'est pour ça que cette carte est trop forte, parce que si le gars, il commence sur un board et avec un monstre, je peux lui voler son monstre rapidement, ou même voler un monstre pendant qu'il a envie de faire peut-être une invocation lien ou j'en sais rien, ou même lui voler une lien, à part si le lien n'est pas ciblable, parce que du coup ça cible, mais c'est trop fort. Donc voilà, admettons j'ai fait ça et que j'ai mis par exemple son monstre en matériel Crapaud. Après je peux activer effet d'elfe, effet de Masquerena. Donc ce que je peux faire du coup maintenant c'est invoquer Avramax, hop, et je peux aller chercher un monstre niveau 2 dans mon cimetière, je vais chercher Carotte. Et comme ça, hop, s'il active n'importe quelle magie, je sais pas, il active un TTT. Parce que maintenant, voilà, j'ai fait mes effets en même phase. Je peux faire effet Carotte, je défausse Crapaud. Je désactive et je détruis. Parce que avec l'effet de Carotte, quand tu désactives un effet, si t'as défaussé un monstre Xyz niveau 2 ou un lien niveau 2, tu peux détruire carrément la carte. Donc je sais pas s'il avait essayé de mettre un mid mystique ou une carte un peu relou. Avec celle-là, je peux la gérer aussi. Et donc maintenant, je suis sur un board Avramax qui est presque impétable, qui est presque indestructible. Et une carotte qui a déjà fait son effet, mais au moins en position de défense, ça me sécure. Mais voilà. En gros, voilà un peu les stratégies. Je pense qu'on peut faire un board encore mieux. Je vais retester une main pour vous montrer que vraiment, ça brique pas souvent. Surtout si vous avez side et que vous avez ajouté à force égale et que vous l'avez en main, c'est très très fort. Donc là, on change, vous voyez, un peu de délire. Donc là, c'est très simple. Il faut norme caster, effet caster.
tu le spé. Ensuite, tu peux faire invocation de jet spéciale. Là, potentiellement, tu peux aller chercher starter. Tu peux te faire là, je peux faire un énorme board. Je fais l'invocation spé de blue. Je vais chercher red. Là, tu fais pas spray de sprint, ça sert à rien. T'auras aucun intérêt. Tu fais directement un géant. Hop. Tu fais effet géant, tu détaches, tu vas chercher un crapaud. Effet crapaud, vu qu'il est invoqué, tu peux en envoyer un au cimetière. Hop, tu fais elf. Tu fais elf avec jet et blue. Effet de jet, effet d'elf, pardon, tu vas chercher grenouille. Ensuite, tu fais crapaudylique avec les deux grenouilles. Hop. Ensuite, tu invoques spé red. Tu fais effet starter. Tu vas chercher carotte. Bah, tu l'invoques spé, pardon. Donc tu perds 1000 points de vie. Parce que tu enlèves le point de vue en attaque, quoi. Tu m'as capté. Tu peux poser fracas si au cas où tu as une emmerde. Hein, ça permet de bannir sans cibler, je vous rappelle. Hop, tu peux ensuite partir sur un IP aussi. Hop, je sais pas, avec carotte et géant, par exemple. Ou sinon, tu peux rester aussi avec géant, red et carotte. Et là, je t'explique, t'as une negate magie si tu défausses géant. T'as une negate avec rouge, parce que je vous rappelle, lui, il a les matériels. Je sais pas pourquoi je les ai envoyés au cimetière. Donc, à la stand-by, tu détaches, tu invoques spé une grenouille. Hop. Et admettons, c'est un joueur tirementation. Je sais pas, il veut faire son effet de tirementation. Hop, tu fais effet crapaud. Tu envoies au cimetière la grenouille démon. Tu lui voles son monstre. Hop, il vient là. Donc déjà, il a plus de normes. Il peut plus norme. Je sais pas, après, il fait une carte magie. Tu fais effet carotte. Je sais pas, il fait son terrain. Effet carotte. Ou je sais pas, il fait n'importe quoi. Bon, tu fais effet carotte. Parce qu'il a fait une magie pour essayer de te détruire ton board. Tu fais effet carotte, ça désactive. Et ça détruit parce que j'ai envoyé un X6 niveau 2. Et je sais pas, il fait encore un effet de monstre dans sa main. Tu fais effet rouge. Tu enlèves carotte. Et voilà. Donc t'as negate. T'as negate et tu lui as volé un monstre. T'as negate un monstre. T'as negate une magie. Tu peux encore faire effet d'elfe pour aller chercher encore un monstre. Je sais pas, tu vas chercher un jet. Le gars, il arrive encore. Il a encore une carte de ouf. Tu fais fracas. Tu bannis un monstre ou une carte sprite, tu bannis starter, tu bannis jet, et tu bannis sans cibler un monstre ou une carte, n'importe quelle carte sur son terrain. Et donc t'as, pendant ton tour, ton force tour, t'as negate un monstre, t'as negate un monstre ou une magie, tu l'as mis sur ton terrain en face verso, t'as negate une magie, t'es allé chercher un monstre pour pouvoir faire ton fracas, et avec fracas t'as banni une carte sur son terrain. Donc au final, tu te retrouves à avoir détruit son board. En fait, il n'a pas pu commencer. C'est impossible de commencer dans cette situation-là. À part si vraiment il a eu le temps de faire des Shizu, etc. pour te défausser dans ta main, enfin dans ton deck et tout. Mais sur un board comme ça où t'as red, t'as rouge, j'ai pas forcément IP. Vous voyez, j'ai pas tout le temps IP. Mais même sans IP, avec juste crapaud, ça te carry la game. Et en plus, voilà, tu peux voler un monstre de l'adversaire qui peut potentiellement être très fort. Et du coup, c'est trop bien, quoi. Donc voilà, en Go Force, ce deck peut être archi fort si vous avez eu une bonne main. Et vous voyez, j'ai testé 3 mains et 3 fois j'ai pu partir et 3 fois j'ai pu avoir mon crapaudylique. Je rappelle que là, c'est un exemple parce que dans la vraie vie, tu te prends des negates, tu te prends des effets de monstre. Il peut avoir H, il peut avoir plein de cartes différentes. Et donc, faut pas se focaliser en mode ouais, tu vas forcément avoir un board avec crapaud et tous les monstres que j'avais eu. Là, c'était un exemple pour bien vous expliquer que dans la vraie vie, ça marche pas forcément comme ça. Mais en tout cas, s'il n'a pas de negate, vous lui faites un gros board. Il pourra vous passer comment? Il peut vous passer avec des golems de lave, avec des kaiju, il peut vous passer avec une super poly. Mais bon, super poly, pareil, c'est fort, mais bon, ça va. Et là, je voulais vous montrer ça. Donc admettons, j'ai pas de jet et j'ai pas starter, mais que j'ai ça. Là, j'ai une main presque parfaite, hein. Je vais pas vous mytho, j'ai ça, je peux pas me plaindre. Donc ce que je fais effet. Donc j'invoque spécialement grenouille en défaussant lot, effet lot. Tu vas invoquer spé de castor. Et donc tu te retrouves à ne pas avoir utilisé ta normale. Et avoir encore 100 en main. Et tu as déjà 3 monstres.
Donc là, t'as même pas besoin de faire sprite de sprint. Après, tu fais ton géant, tu fais effet géant. Effet grenouille aussi, vu qu'il a invoqué. Tu peux envoyer une grenouille démon dans le cimetière. Et donc, tu te retrouves avec un board où t'as bientôt crapaudylique. Là, t'as plus qu'à... Tu peux faire géant. Donc là, par exemple, tu fais géant avec les 2 casters. Hop, vu que t'as Blue en main, tu t'en fous, tu fais effet géant. Tu vas invoquer spé Hyperia ce coup-ci. Quand il a invoqué, tu peux piocher une. Donc tu mélanges ton deck. Hop, tu le coupes. Tu pioches. Et là, les gars, j'ai pas fait ma normale, mais bon. En fait, l'effet d'Hyperia est une seule fois par tour, et heureusement. Donc j'ai encore Hyperia, mais celui-là, par exemple, tu vois, je vais le garder. Je vais le garder pour le prochain tour, si jamais je dois repartir. C'est pas mal de garder. Donc là, par exemple, tu peux faire Elf maintenant. C'était pas la meilleure draw, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré avoir une negate par exemple. Tu fais effet d'elfe, hop, tu vas chercher grenouille. Tu fais ton crapaudylique. Et là, en 2 secondes, t'as un crapaudylique, t'as pas encore fait ta normale. Tu peux même encore normal ça, faire effet de blue pour aller chercher, je sais pas, un red ou une carotte. Moi je pense qu'il vaut mieux aller chercher carotte. Tu l'invoques spé. Et tu peux faire un IP. Une IP, pardon. Hop. Et voilà. Tu te retrouves sur un board carotte. Infini Impermisia, ici. Infini éphémère. En posé. T'as belle en main. Tout le temps un petit peu dans la méta parce que des monstres de niveau 2, il va toujours en sortir. Et dès qu'il y a des monstres niveau 2 qui sortira, qui sont assez forts, ça rendra Sprite fort. Et je pense pas qu'il va être touché par la banlist, je pense plus qu'un Tiermentation va être touché que un Sprite, et c'est pour ça que je joue Sprite. Voilà, tout simplement, je vous explique pourquoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez le petit like, dites-moi ce que vous avez pensé de mon deck. Je sais qu'on peut le modifier pour mettre du bestial, je vais y réfléchir d'ailleurs. Et puis voilà, sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur la vidéo. Et puis sur ce les gars, peace.